Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le jeudi 5 juin et au sommaire de cette édition, rassembler de l'argent pour acheter du matériel militaire. C'est l'enjeu de la prochaine réunion de l'OTAN qui se déroulera à la fin du mois de juin. Avant ce rendez-vous, les États-Unis mettent la pression pour que tous les pays membres de l'Alliance Atlantique mettent au moins 5% de leur PIB dans la défense. Dans ce journal aussi, une attaque terroriste au Bénin. Plusieurs militaires sont morts. Cette édition aussi nous emmènera pour parler avec Nathanaël Vitran d'une console de jeu. La sortie aujourd'hui d'une nouvelle console devient un événement mondial. Et puis à Roland-Garros, qui pour affronter Aryna Sabalenka en finale du tournoi? L'américaine Coco Gauff ou la française Loïse Boisson? Frédéric Suto, la rencontre vient de débuter. Coco Gauff est au service, elle a remporté le premier jeu, Adrien, en prenant la mise, le service de Loïs Boisson, mais c'est parti très fort dans ce match avec déjà plusieurs échanges spectaculaires. On vous retrouve à la fin du journal, voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'OTAN est très proche d'un accord pour dépenser beaucoup plus d'argent pour sa sécurité, se félicite le secrétaire américain à la Défense. Pete Hegseth est venu aujourd'hui en mission au siège de l'Alliance politique et militaire à Bruxelles pour convaincre ses alliés européens de la nécessité de ne plus dépendre des États-Unis. Par la voix donc de son secrétaire américain, Pete Hegseth, les États-Unis réclament un effort supplémentaire à tous les pays membres de l'OTAN pour qu'ils donnent davantage d'argent à hauteur de 5% de leur PIB. Nous sommes ici avec des pays où ce chiffre dépasse largement les 2%. Et nous pensons être très proches, presque à l'unanimité, d'un engagement de 5% pour l'OTAN d'ici le sommet qui se tiendra à La Haye à la fin du mois. Quelques pays ne sont pas encore tout à fait d'accord. Je ne citerai aucun nom, mais nous allons les convaincre. Nous avons besoin que nos alliés, ici en Europe et au Canada, redoublent d'efforts, qu'ils prennent les devants et reconnaissent que la défense du continent est une mission fondamentale. Notre message est donc d'atteindre ces 5% et nous le ferons passer. Le président Trump s'est engagé à cet égard. Cette alliance, nous le croyons, s'engagera dans quelques semaines à atteindre ces 5%, c'est-à-dire 3,5% dans le domaine militaire et 1,5% en matière d'infrastructures et d'activités liées à la défense. Cette combinaison constitue un véritable engagement. That combination constitutes a real commitment. Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, aujourd'hui au siège de l'OTAN. Le sommet de l'Alliance Atlantique est prévu cette année aux Pays-Bas à La Haye, les 24 et 25 juin prochains. Lula est à Paris. Le président brésilien reçu à l'Élysée demande notamment au président français d'accepter de conclure l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, mais la France ne veut pas signer ce contrat. Cet accord avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay doit permettre à l'UE d'exporter notamment plus de voitures, de machines, d'alcool en échange de l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou encore soja sur le territoire européen. Les États-Unis se barricadent. Donald Trump a décidé hier d'interdire aux ressortissants de 12 pays de venir aux États-Unis. Que ce soit pour étudier, travailler ou voyager, cette interdiction s'applique pour l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale, mais aussi l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. À partir du 9 juin, il devient donc impossible d'entrer sur le territoire américain pour les ressortissants de ces 12 pays au motif, selon Donald Trump, protéger le pays contre les attaques terroristes. Cette nouvelle attaque terroriste hier soir
Au Bénin, le commissariat de Tanougou, au nord-ouest du pays, a été visé. 2 policiers et au moins 3 soldats sont morts selon une source militaire. D'autres sources contactées par RFI donnent un bilan un peu plus lourd du côté de l'armée. Le même commissariat de Tanougou avait été visé par une attaque le 14 mai dernier. Le gouvernement béninois et son armée n'ont pour l'instant pas communiqué sur cet incident. Le journal en français facile. Ce jeudi 5 juin est une journée particulière pour les amateurs de jeux vidéo. Ils ont parfois fait la queue pendant plusieurs heures devant des magasins pour être parmi les premiers à mettre la main sur la Switch 2. Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour Adrien. La nouvelle console des Japonais de Nintendo était très attendue. Oui, la Switch 2, c'est la nouvelle version d'une des consoles de jeux les plus populaires du monde. En 8 ans d'existence, la Switch, la première, s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires, beaucoup plus que ses concurrentes, la PlayStation 5 ou la Xbox Series. Il y a donc beaucoup de joueurs qui attendaient cette nouvelle version plus puissante de la console familiale. Mais attention, cette Switch 2 est aussi beaucoup plus chère que la Switch. $450 aux États-Unis, c'est $150 de plus que pour la Switch quand elle est sortie en 2017 et les prix peuvent encore monter beaucoup plus haut dans certains pays. Alors cette augmentation de prix, Nathanaël, comment s'explique-t-elle ? Alors c'est la faute de Donald Trump et de ses droits de douane. C'est aux États-Unis que Nintendo vend le plus de consoles, mais la Switch 2, comme la Switch avant elle, est majoritairement fabriquée en Chine. Nintendo a donc été obligé d'augmenter ses prix pour ne pas pénaliser son principal marché, le marché américain. Le constructeur japonais a préféré augmenter ses prix partout dans le monde. C'est ce qui explique cette inflation, cette augmentation très forte des prix. Nintendo espère quand même vendre 15 millions de Switch 2 d'ici au mois de mars prochain. On verra si malgré tout cet objectif est tenu. Merci Nathanaël. Nathanaël Vitran dans votre journal en français facile. Dans l'actualité française, revenons sur le meurtre d'Hichem Miraoui. Le suspect reconnaît aujourd'hui les faits. Christophe B, suspecté d'avoir tué ce Tunisien samedi soir dans le département du Var, a été présenté cet après-midi à un juge antiterroriste. Il a reconnu en garde à vue les faits, mais conteste toute motivation raciste. L'actualité sportive, à présent dominée par le tennis sur la terre battue de Roland-Garros. Chez les femmes, premier résultat de la journée, la numéro 1 mondiale a sorti du tournoi la tenante du titre. Aryna Sabalenka a battu Iga Swiatek en 3-7. La question est maintenant de savoir qui affrontera Sabalenka dimanche en finale. Frédéric Suto, bonjour. Bonjour Adrien. La jeune Française inattendue à ce stade de la compétition, Loïs Boisson, rencontre en ce moment la numéro 2 mondiale Coco Gauff. Et c'est difficile pour Loïs Boisson, ça n'est que le début du match, mais elle est menée 3-0 par Coco Gauff qui là à l'instant assène un smash parfait, elle dicte le jeu dans cette partie et Loïs Boisson qui a multiplié, vous le rappeliez, les exploits depuis le début du tournoi, a du mal à exister pour l'instant, peut-être un peu de fatigue après le match d'hier face à Mira Andreeva, la Russe, la victoire inattendue de Loïs Boisson et Coco Gauff qui pour l'instant qui est au service pour peut-être mener 4-0. Il va falloir réagir pour la Française si elle veut parvenir à faire douter la numéro 2 mondiale. Coco Gauff a beaucoup d'expérience, Elle a déjà remporté un tournoi du Grand Chelem, l'US Open, en 2023. Elle a l'habitude de ces grands matchs, de la pression et peut-être qu'aujourd'hui, Loïs Boisson commence à être rattrapé par cette pression. Il y a énormément d'attentes. En tout cas, pour l'instant, l'Américaine mène le bal, mais c'est encore long, vous le disiez, sous le toit
de Roland-Garros. Il pleut à l'extérieur, mais on joue au tennis à l'intérieur. Frédéric Suto pour nous faire vivre cette rencontre de tennis. Un dernier mot de football, Ligue des Nations. Ce soir, demi-finale de la compétition Espagne-France à vivre en direct dans moins de 3 heures sur Radio France Internationale. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de nous écouter.